Salut à tous, bienvenue sur le parquet de l'Astrobal. On se retrouve avec Thomas Hurtel juste après la victoire de l'Asvel en demi-finale de Coupe de France. Thomas, MVP, la France t'avait manqué? Ouais, c'est vrai que j'avais envie de revenir pour jouer au basket, surtout retrouver le goût du parquet. Donc je suis là et merci, on a gagné ce soir. On rappelle que tu ne pouvais pas jouer l'Euroleague avec l'Asvel, donc tu retrouves des sensations là, donc en Coupe de France et en championnat, c'est ça? Ouais, malheureusement, ma situation a fait que j'ai pas pu participer à la fin de l'Euroleague. Donc c'est pour ça que ça m'est beaucoup à cœur de gagner ces deux titres qui nous restent avec l'Asvel, dont la Coupe de France et le championnat. Donc c'est pour ça que je suis venu, c'était un de mes objectifs et je donne tout pour y arriver. En dehors du maillot bleu, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on ne t'avait pas vu sur les parquets de français, 10 ans à l'étranger. Comment tu juges l'évolution de ce championnat-là depuis ton retour? Ouais, c'est vrai que le championnat de France est toujours un championnat différent des autres, enfin différent de l'Espagne et de la Turquie que j'ai connu. Plus physique, ça joue un peu plus sur les individualités, moins collectif que le championnat espagnol. On t'a vu arriver en 2021, au début de l'année. Comment ça s'est fait cette arrivée à l'Asvel dans le club de Tony Parker? J'ai toujours été en contact avec TJ et Tony. Ils ont su ma situation. On est resté en contact. Il y avait une opportunité d'aller dans plusieurs clubs étrangers et donc moi j'avais envie de revenir et prendre du plaisir à jouer. Donc ça s'est fait naturellement et amicalement surtout. Donc on en a discuté et ça s'est fait, quoi. C'est ça qui a fait pencher la balance, parce que c'est vrai qu'il y avait plusieurs clubs qui étaient au taquet pour essayer de te recruter. En France, Monaco, Bourg-en-Bresse également. Ça a fait pencher la balance, Tony Parker, et puis tes coéquipiers en équipe de France, Antoine Dio, Charles Cahudi, tout ça? Oui, bien sûr, je voulais venir dans un contexte un peu plus famille, où je connaissais le coach, où je connaissais les dirigeants, les joueurs, etc. Donc je ne voulais pas me prendre la tête pour les 3 mois de saison ou les 4 mois de saison qui restaient. Donc c'est pour ça que je suis venu ici et je savais que j'allais prendre du plaisir avec les gens qu'il y avait dans le club. Tony Parker, il a vraiment à cœur de mettre en place une vraie structure ici en France, de s'intégrer vraiment à l'Euroleague sur la durée, de s'installer chez les meilleurs en Europe. Qu'est-ce que tu en penses de cette structure de l'Asvel? Non, c'est top ce qu'il fait avec l'académie, avec les filles, avec ce club-là, avec l'Asvel. En Euroleague cette année, ils ont fait une bonne deuxième saison. Je pense qu'ils auraient pu accrocher les playoffs. Ils ont eu un peu une malchance avec la situation actuelle mondiale, c'est-à-dire avec le Covid, etc. Mais je pense qu'ils ont fait une bonne deuxième saison et j'espère que ça va continuer. Au tout début de la saison, quand on parlait de l'Asvel, on disait voilà, c'est un effectif 5 étoiles. Avant que tu arrives, même les recrutements de Mousfal, Norris Cole, c'est une grosse écurie, une grosse cylindrée d'Euroleague. Comment ça se passe ton intégration là, en quelques mois dans cette équipe? Non, ça se passe très bien. C'est vrai, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'individualités dans cette équipe, un bon collectif, un bon groupe. Le groupe vit très bien. Et je pense que ça se voit sur le terrain. C'est pour ça qu'ils ont fait des perfs en Euroleague. Mais non, mon intégrité a été facile, on va dire. C'est pour ça aussi que je suis venu ici. Avec les Français, ça s'entend bien? Comment ça s'est passé? C'est eux qui t'ont intégré? Comment ça s'est passé? Quelques joueurs qui t'ont souhaité la bienvenue? Ouais, avec les Français, je les connaissais depuis longtemps avec l'équipe de France. Comme je t'ai dit, le staff aussi, Fred, TJ, etc., Brian. Donc, Joe Gomis? Ouais, Joe Gomis, bien sûr. Joe, c'est aussi pourquoi je suis venu ici. Parce qu'il n'y a pas tous les clubs, je ne sais pas si les joueurs de ce club-là, à l'heure actuelle, se rendent compte, mais il n'y a pas tous les clubs qui ont un mec comme ça pour bosser individuellement H24. Tu peux l'appeler à n'importe quelle heure, il est là et il te fait vraiment bien bosser. Et c'est pour ça aussi que je suis venu là, pour bien bosser avec lui. Et voilà, quoi, parce que je l'apprécie et je sais qu'il est bon dans ce qu'il fait. Ça, c'est pour l'Asvel. C'est vrai que pendant 10 ans, on t'a connu à l'étranger. Je le disais, d'abord en Espagne, à Alicante, avec le Barça également, en Turquie aussi un petit peu. Comment tu juges ces 10 années à l'étranger pour toi? Tu t'es parfaitement intégré à cette Espagne aussi. C'est un pays où tu te sens à l'aise vraiment? Oui, bien sûr. L'Espagne, c'est là où je vis. C'est là où j'ai rencontré ma femme. C'est là ma résidence principale, elle est en Espagne, à Barcelone pour l'instant. Donc, le championnat me convenait parfaitement. Après, en Turquie, ça s'est très bien passé aussi. On a fait le choix de revenir en Espagne. Donc, très très bien. C'était vraiment une bonne expérience. Toute ta famille est encore en Espagne, c'est ça que tu dis encore aujourd'hui, ouais? Non, au jour d'aujourd'hui, ils sont avec moi à Lyon. Okay. Mais ma résidence principale, elle est en Espagne. Et pourquoi ce jeu espagnol te va si bien? Pourquoi c'est un championnat qui te réussit, toi? Le jeu est un peu plus structuré, ça court plus, ça va plus vite. Ils prennent plus de décisions rapides en attaque. Donc c'est un jeu qui me convient parfaitement avec les qualités que j'ai.
Tu as eu cette consécration de rejoindre le FC Barcelone en Espagne, qui fait partie peut-être des 2 plus grands clubs, déjà en Espagne et en Europe aussi. Ça a été un rêve aussi qui s'est réalisé pour toi à l'époque où tu signes? Ouais, pas forcément un rêve, mais c'était un objectif déjà d'intégrer un gros club, même si j'étais à FS et c'était un gros club, mais vraiment d'intégrer un des 3 gros clubs en Europe, et Barcelone en faisait partie. Après, c'était pas forcément un rêve, mais plus un objectif. Et pourquoi c'est une structure qui est reconnue en tant que telle en Europe? Pourquoi elle marche fort? C'est quoi les recettes à Barça? Déjà lié au foot. Ouais. C'est pour ça qu'on connaît le club de Barcelone. Et après, sur plusieurs années, ils ont décroché plusieurs titres en Europe et en Espagne, avec des gros joueurs comme Navarro, Bodiroga, etc. Donc c'est pour ça aussi qu'on les connaît. Toi, ton aventure, elle s'est finie il y a quelques temps, maintenant, fin d'année 2020 à Barcelone. Tu as été déçu de cette fin? Tu t'attendais pas à ça, à cette fin qui s'est terminée à l'amiable avec le club? Ouais, déçu de partir, pas forcément déçu de partir, parce que bon, c'est le professionnalisme qui est comme ça, c'est le business, mais c'est comment ça s'est fait en fait, parce qu'il y a plein de choses qui s'est dit sur moi, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, même à la télé, qui n'étaient pas forcément vraies. C'est un peu injuste la situation que j'ai eue, alors que pour moi c'était plus ou moins planifié depuis le début. Donc voilà quoi, donc à la fin de saison, je dirai ce que j'ai à dire quand il faudra le dire. Avant que ça tourne dans une relation un peu conflictuelle avec ton coach, c'était quoi la relation que tu avais avec coach Sarunas? Il n'y avait pas de relation. Dès le début, c'est pour ça que je t'ai dit que c'était plus ou moins planifié, de mon point de vue. Tu as senti que tu étais mis à l'écart direct? Ouais, j'ai senti que j'étais mis à l'écart complètement. Après ce que j'avais fait plus ou moins dans ce club-là les 3 années précédentes, je pense que c'était pas forcément juste de me virer comme ça, quoi. Tu as été remplacé par Westermann, un autre Français. Comment tu l'as vécu de se faire remplacer par un autre Français en plein? Non, après ça, entre guillemets, je m'en foutais, tu vois. Tant mieux pour lui, il était dans une situation délicate aussi à Fenerbahçe. Et bon, il a trouvé un bon club et une bonne situation, donc j'étais content pour lui. En Euroleague, donc le meilleur championnat en Europe, tu es hyper reconnu, tu es un des meilleurs passeurs, je crois 5e ou 4e meilleur passeur de championnat. Comment tu vis cette médiatisation? Est-ce que tu as l'impression d'être un peu sous-coté en France? Non, en France, de toute façon, le basket européen, un peu moins maintenant, parce qu'il y a l'Asvel qui est en Euroleague et qui a fait des bonnes perfs, mais à l'époque, c'était pas forcément médiatisé, quoi. Quand tu vois une carrière qu'a fait Nando Tocolo, par exemple, plusieurs fois MVP, plusieurs titres, etc. Vraiment un joueur majeur de l'Euroleague des années précédentes. Ce qu'il a fait, c'est vraiment énorme, et il n'est pas forcément médiatisé comme il devrait l'être, comme certains le sont en NBA, quoi. Donc malheureusement, c'est la mentalité française et c'est comme ça, quoi. Parlons justement de la France, le maillot bleu que tu as porté depuis plusieurs années maintenant et que tu continues de porter. C'est une histoire particulière, une belle histoire que tu as avec cette équipe de France, puisqu'on le rappelle, dès ta première expérience, dès ta première compétition en 2013, tu es champion d'Europe direct. Très belle expérience collective parce que, bon, individuel, Tony était dans une forme énorme. Il a été MVP du championnat d'Europe et on avait décroché la médaille qu'il cherchait depuis pas mal de temps maintenant. Donc j'ai eu la chance de faire partie de cette campagne. Et après en 2014, oui, une Coupe du Monde bien réussie, là où j'ai eu un peu plus de responsabilités en Espagne. Et voilà quoi, 2015, j'ai pas été pris et après malheureusement je me suis blessé et on avait fait une mauvaise performance en Turquie. Mais j'espère que là, les JO, je pense avec une vraie équipe et un vrai groupe, faire une médaille. Entre 2013 et 2014, tu le disais, en 2013, tu es backup de Tony. Ouais. En 2014, il n'est pas là, donc tu prends la main et tu es le leader. Il y a ce fameux match aussi contre l'Espagne. C'est quoi ton meilleur souvenir pour toi, la meilleure compétition entre les deux? On va dire collectivement, c'est 2013 parce qu'on a décroché la médaille d'or, quoi. C'était quelque chose d'énorme. Mais après, individuellement, forcément, c'était 2014 parce qu'il y a des moments qui me reviennent et des situations. Et j'ai eu un peu plus de responsabilités. Donc pour être un petit peu plus égoïste, je vais dire 2014. On pense à 2014, on a tous cette image en tête, notamment de ce match contre l'Espagne. On le rappelle, l'Espagne reçoit à ce moment-là, c'est le pays organisateur de cette Coupe du Monde. Et il y a ce quart de finale où tu mets ce tir pour passer la France à +8. Un gros tir clutch à la dernière minute. Ça revient souvent en tête ce moment-là dans ta carrière? C'est un moment important, c'est un moment qui est un peu aussi qui m'a fait voir au grand public. Oh, mortel, donne-moi ton short!
Les gens, quand ils retiennent ce tir, ils pensent souvent à cette déclaration qu'avait eue David Cosette en commentant le short. Ça t'a fait marrer? T'en as marre qu'on te le répète? Non, ça me fait marrer parce Ouais. que ça fait toujours plaisir de revivre ce moment et de repenser à ce moment-là. Mais ouais, ça m'a fait marrer quand il avait fait cette déclaration, ce commentaire-là. C'est devenu une phrase culte un peu. Ouais, le ouais, short de Thomas je la revois souvent sur les réseaux sociaux. Et ouais, ça fait bien marrer. Je sais pas s'il a eu mon short. Je crois justement. Je crois qu'ils lui ont donné, je crois. Parce C'est que vrai je sais qu'il a ouvert un hôtel, si je me trompe Dans pas. le sud de la France. Ouais, c'est ça. Et je sais pas s'il a eu mon short. S'il l'a pas, ben, je le ferai un petit big up et je lui enverrai. Tu te considères toujours comme le meneur numéro 1 en équipe de France? Ouais, je pense, ouais. Je pense qu'après ça se verra, bien sûr, c'est les choix du coach et ça se verra en préparation. Mais je pense que je serai un des leaders, comme je l'ai toujours été quand j'ai eu des responsabilités en équipe de France. T'as été frustré de ce moment où tu dois renoncer au dernier moment dans un match de préparation où tu te blesses à la Coupe du Monde 2019. T'as regardé le match, t'as regardé les matchs, la compétition en tant que telle. Comment t'as vécu? T'as été frustré sur ce moment-là ou pas? Ouais, bien sûr, frustré et vraiment triste de m'être blessé alors que j'étais vraiment au top de ma carrière au niveau forme. Et ouais, bien sûr, j'ai regardé les matchs et j'étais content pour eux, bien sûr. Rendez-vous à Tokyo? J'espère. Il y a plein d'abonnés qui vont te proposer des questions. Tu y réponds du tac au tac et on Pas de finit souci. là-dessus. La marque de ton gel. Marque de mon gel, il y en a plusieurs. Quel titre te fait le plus rêver dans ta carrière? Le titre, Ouais. je dirais l'Euroleague. Enzo qui te demande ton meilleur souvenir à l'élan béarnais. En pro, c'était ma première rentrée. Merci à Jean-Aimé Toupane. Et mon deuxième, c'est avec les Espoirs qu'on a gagné le trophée du futur. Le joueur le plus difficile à défendre en Euroleague, c'est Ryan qui te demande. Ça serait Shane Larkin. Ok. Ouais, je pense que Shane Larkin, c'est Misic, Shane Larkin, des joueurs comme ça, quoi. Un joueur qui régale en Turquie, Shane Larkin, ancien des Celtics. Un regret de ne jamais avoir tenté l'expérience NBA, tenter ta chance? Ouais, bien sûr, un regret, hein, mais après, j'ai pas forcément eu une chance pour y aller. Si j'avais eu une chance pour y aller, j'y serais allé, personnellement. Mais j'ai pas forcément eu la chance et l'opportunité d'y aller. J'en ai une toute dernière, la saison prochaine, Thomas Hurtel y joue. Pour l'instant, Lasvel, et la saison prochaine, ça sera dans 3 mois, on verra. Ok, le teaser est annoncé. Merci beaucoup Thomas de m'avoir accompagné. Merci Et puis bonne finale à toi avec Lasvel du côté de Paris.